Dans cette vidéo, on va simuler le chauffage d'une pièce qui fait à peu près 100 mètres carrés. Donc là, j'ai pris par exemple une salle de technologie qui ferait 100 mètres carrés au collège Godefroy-de-Bouillon, je ne sais plus dans quelle ville. Donc pour ceci, on va utiliser le logiciel OpenModelica, qui est un logiciel de simulation multiphysique. Ici, on n'est que dans le domaine de la thermique, mais on voit qu'on pourrait avoir d'autres domaines comme la mécanique, l'électrique, que l'on verra dans d'autres vidéos. Donc ici, je vais simuler un radiateur. Donc ici, je vais mettre une source de température, de chaleur, pardon. Je vais marquer radiateur. Et ce radiateur, je vais le mettre à 2 kW dans un premier temps. Voilà. Et l'air de la pièce, donc là je vais marquer air pièce, sera vu comme une capacité thermique. Et donc là, le logiciel me demande quelle est la capacité thermique de la pièce. Donc pour ceci, on va aller dans une fiche de calcul que je partagerai. Donc l'appartement fait 100 mètres carrés. Il mesure, enfin pas l'appartement, la salle de technologie fait 100 mètres carrés. Sa hauteur 2,5 mètres, donc 250 mètres cubes d'air. Avec une masse volumique de 1,3 kg par mètre cube, ça me fait 323 kg d'air. La capacité thermique massique de l'air, c'est 1005 avec cette unité bizarre de thermique. Et donc la capacité thermique totale de l'air, elle est égale à 324 113 joules Kelvin moins 1. Donc moi, pour simplifier, eh bien, je vais marquer 325 kg joules par Kelvin. Okay. Donc je relis ça comme ça. Je lance la simulation. Et là, on voit que, eh bien, on n'a pas eu le temps de chauffer. Hein, si je vais dans air salle, ici, je vais dans air pièce, température, j'ai quasiment pas eu le temps de chauffer. Normal, je ne simule que sur une seule seconde. Donc je retourne à la modélisation et je vais simuler sur, on va dire, 2 heures. Ok, je resimule. Et donc là, on chauffe beaucoup plus. Ben, c'est normal parce qu'en fait, il n'y a aucune perte thermique. Donc, il y a des pertes thermiques, notamment déjà par les murs. Donc ici, pour calculer les pertes thermiques, enfin pour déterminer les pertes thermiques du mur, on va dire que j'ai 20 mètres de mur. En fait, ça pourrait être plus, ça dépend comment est configurée la pièce. Allez, on va mettre 20 mètres pour le moment. Donc la surface de mur, c'est la longueur fois la hauteur de la pièce. La résistance thermique d'un mur pour la RT 2020, c'est 5 avec cette unité-là. Mais les collèges sont rarement à la RT 2020, donc on va mettre 2 par exemple. Il faudrait affiner, hein, bien sûr. Et donc la résistance thermique du mur total, c'est 0,04. La résistance thermique d'un mur, c'est la résistance surfacique divisée par la surface de mur. Donc je vais aller dans la simulation et je vais indiquer ici une résistance thermique qui équivaut à mon mur. Donc là, je vais marquer mur. Ok. Voilà. Donc là, je vais relier comme ça. Ici, j'avais donc comme résistance thermique 0,04. 0,04. Et je vais dire que bien, c'est dehors, il fait une température, donc il a une température fixée. Donc là, on va dire dehors. Je tourne avec CTRL R. Et je vais dire que dehors, il va faire 10 degrés. Admettons 10 degrés. Voilà. Et je relis ça ici. Et je resimule. Donc là, on voit que on chauffe toujours, mais moins. Et on voit qu'il y a la courbe commence à s'infléchir. Donc on arrive quand même toujours à beaucoup chauffer. C'est normal, imaginez une pièce qui serait complètement fermée par un mur et complètement isolée par les autres côtés. Eh bien, on arriverait quand même à chauffer la pièce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut dire que bien le mur, lui, si la pièce commence à chauffer, il se peut qu'il soit froid au départ. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va couper le mur en deux et on va mettre au milieu la
capacité thermique équivalente au mur. Alors, ici, j'ai le mur que je vais appeler mur. Alors, je vais supprimer ça. Voilà, ici. Donc, je vais faire comme si j'avais ce qui se fait classiquement en simulation. Un mur, donc, attribut un mur intérieur. Ici, comme si j'avais un mur extérieur, qui représente en fait la résistance thermique. Mais au milieu, j'ai le mur qui va donc kappa th mur qui va jouer comme un accumulateur de chaleur, mais dans le mur. On va dire qu'au début, le mur, lui aussi, il est à 10 degrés. Donc on va resimuler, parce qu'on peut se dire que le radiateur va chauffer l'air de la pièce, et après, donc, quand la chaleur va passer dans le mur, eh bien, il va chauffer le mur à lui aussi. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 10 ? Alors il faut recalculer aussi ici, hein, donc ici j'ai la masse volumique du béton. Imaginons que j'ai 20 cm de béton, ça me donne 24 m3 de béton dans le mur. La capacité thermique massique du béton, c'est 880 joules Kelvin moins 1, kg moins 1. Donc la capacité totale thermique du béton, c'est 21 millions en fait, de joules par kilogramme. Donc comme c'est 21 millions, je vais marquer 21 exposant 6, on arrondit. Donc là, comme le mur, je l'ai coupé en deux, eh bien, j'ai une résistance thermique divisée par 2 d'un côté et divisée par 2 de l'autre. Voilà. Donc la chaleur va chauffer la pièce, elle va passer dans le mur, mais la moitié de mur qui joue comme une résistance thermique, elle va chauffer le béton du mur, et elle va ressortir vers l'extérieur avec une autre moitié de mur qui joue comme la deuxième moitié de résistance thermique. On va voir ce qui se passe. Mais finalement, on arrive toujours à chauffer, un peu moins, parce que ici, la chaleur va aussi servir à chauffer le mur. Donc là, au début, le mur baisse en température, et puis après, il rechauffe parce qu'il y a donc, au début, la chaleur de la pièce n'a pas le temps de rentrer dans le mur, donc le mur refroidit. On pourrait même dire que le mur ici a une température de départ de 10 degrés. Pourquoi j'arrive pas à le mettre? 10 degrés. Ok. Et on verra ce qui se passe. Donc là, au début, le mur ne refroidit pas parce que dehors, il fait 10 degrés aussi. Et après, le mur, petit à petit, va se chauffer. Bien, mais on aura un mur qui va chauffer tout doucement. Et on sait que donc, si on a une paroi froide dans une pièce, bien même si l'air est à une certaine température, vu qu'il y a un rayonnement froid, eh bien l'air va être désagréable en fait. La sensation de température va être désagréable. On va avoir l'impression qu'il fait beaucoup plus froid que la température de l'air. Donc ça, cette simulation le montre, hein, que le mur chauffe tout doucement lui. Et donc pour avoir une sensation de température agréable, il va falloir mettre beaucoup de temps. On pourrait augmenter la durée de simulation et voir combien de temps on met pour chauffer le mur. Bien, mais c'est quand même bizarre parce que on arrive, la température de l'air monte quand même. Et on n'a pas cette expérience-là qu'avec avec un radiateur de 2 kW, on arrive à chauffer autant l'air. Eh bien, en fait, dans la pièce, il y a des fenêtres. Alors, j'ai pris comme surface de fenêtre 1/6 de la surface au sol, ce qui est le cas dans une maison. Il faut au moins qu'il y ait que les fenêtres fassent 1/6 de la surface au sol. La résistance thermique surfacique d'une fenêtre est de 0,34. Et donc la résistance thermique d'une fenêtre est de 0,02 avec cette unité. Donc la chaleur va partir par le mur et par les fenêtres. En toute rigueur, il aurait fallu enlever, il aurait fallu soustraire à la surface du mur la surface des fenêtres, mais je ne vais pas le faire. Vous pourrez le faire si vous en avez envie. Donc ici, je vais faire un copier-coller. Et j'ai donc une résistance thermique de 0,02 qui passe par les fenêtres.
Ok. Les fenêtres ici débouchent sur l'extérieur qui fait 10 degrés et prennent de la chaleur ici. Donc je resimule. Et donc là, on voit que la température augmente jusqu'à 30 degrés dans la pièce. Bon, euh, faudrait voir en fait. Donc maintenant, on voit que donc, la température augmente moins parce qu'il y a de la chaleur qui part par les fenêtres. Donc le modèle est-il satisfaisant? Non, parce qu'on n'arrive pas à chauffer à 28 degrés avec un radiateur de 2 kW. Et bien maintenant, il y a quand même une phase d'ajustement. Donc c'est à vous de voir ici ben, qu'est-ce qui ne va pas en fait dans le modèle. Est-ce que j'ai plus de murs, plus de fenêtres? Est-ce que mes surfaces sont plus vieilles, donc ça passe plus à travers? Par exemple ici, si je mets des fenêtres qui isolent 2 fois moins que ce que j'ai mis auparavant, mais on arrive toujours à chauffer la pièce, mais on plafonne. Ok, donc après, c'est à vous d'adapter en fait le modèle au réel. Merci pour votre attention.